Vous écoutez Le Monde selon Pitoum, où celui qui parle, c'est moi, celui qui écoute, c'est vous, n'a pas d'autre prétention que celle de faire perdre aux deux, c'est nous, un peu de leur temps. J'ai beaucoup rêvé ce retour fracassant sur la toile, de manière un peu plus sonore que par le simple bruit des mots. Alors voilà, c'est fait. J'initie aujourd'hui Le Monde selon Pitoum. Je ne vais pas vous faire le banal récit descriptif et ennuyeux de ce que vous entendrez ici dans les prochaines semaines, parce que pour être tout à fait franc, je ne suis pas sûr moi-même de ce que je vais y mettre. Je ne savais d'ailleurs même pas comment aborder cette première fois. Devais-je m'introduire rapidement, banalement, peut-être un peu dans la douleur? Ou en faire un grand moment d'émotion, bougies, champagne, musique, et le risque du flop final? De la panne au dernier moment? L'envie de dire l'apothéose et puis... rien. Un texte flou qui bande mou. J'ai hésité devant mon clavier et le micro comme un puceau passe 3 heures devant sa glace à choisir le bon boxeur pour la soirée. Celui qui moule bien, sans trop serrer, pour limiter les sudations. Dans l'espoir que ce soir, enfin, une main délicate vienne taquiner sa pilosité naissante. Et qui sait, après une rapide mise en bouche, peut-être, le grand saut final. Ou pas. Je dis ça, mais je parle pas de moi, hein. Entendons-nous bien. Il ne sera jamais question de moi ici. Moi est un sujet que je conchis, que je répugne au plus haut point. Parler de moi, je trouve ça vulgaire. Une auto-masturbation détestable que je me refuse à exercer en public. Je ne suis pas comme ça. Au certes, on pourra me trouver 1000 défauts, et j'en trouverai à chaque fois au moins un de plus. Mais l'impudeur, l'exhibitionnisme latent que les autres prennent plaisir à vomir sur leur skyblog, je suis pas pour. La discrétion, la subtilité, la modestie, l'effacement, en un mot, la classe, sont des qualités trop rares de nos jours pour que je me permette de les abandonner. Et puis entre nous, quel intérêt à raconter ma vie? Je veux dire, elle est pas très intéressante, pas plus qu'une autre. Pas moi non plus, il est vrai, mais après tout, il se passe des trucs dans ma vie. Des trucs qui mériteraient sûrement d'être racontés. Sûrement tout autant, d'ailleurs, que les aventures libidineuses d'une grande asperge et d'un nain creux qui s'exhibent aujourd'hui dans la presse comme les crétins et crétines polluent la toile de leurs photos narcissiques et s'exhibent sur leur blog à l'aide de leur vocabulaire à tuer la langue française. C'est vrai. Il faudrait leur apprendre à tous ces bubons alcooliques précoces que leur langue, cette si noble langue, ne sert pas qu'à aller trifouiller les amygdales du voisin. Que les mots, ces mots qu'ils torturent à coups de SMS, ces mots sont la quintessence de l'être humain, ce qui lui permet d'exprimer ce qu'il pense, ce qui lui permet de penser, d'apprécier le monde et ses délices en racontant et faisant raconter. Les phrases sont des morceaux de bravoure. Chaque parole est un exploit, pour peu que l'on s'esquinte un peu la cervelle à trouver d'autres compliments à offrir qu'un simple « t'es bonne » lâché comme le caniche de la vieille voisine d'en face fait à chaque fois devant mon palier. Alors, cessez d'inonder le monde de vos lettres qui, mises bout à bout, ne forment rien de plus qu'un molar jaunâtre et poisseux tentant de sécher misérablement sur la chaussée. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi, le purulent boutonneux. Cesse de te cacher sous ta mèche faussement angélique, engluée dans ton gel, plus cher qu'une trithérapie générique. Tes doigts crispés sur ton clavier de téléphone portable, tu espères secrètement qu'ils se mettent à vibrer pour communier avec tes congénères hormonalement instables dans ce langage abscon. Pour que vous jouissiez ensemble de votre verve pathétique à base de kikou, lol, MDR, en vous masturbant le gros pouce, chacun dans votre coin, parfois à au moins 3 mètres de distance. Car je sais bien que les messages que tu attends ne viennent de nulle part ailleurs que la petite pétasse, elle aussi juste là, à côté, qui rembourse ses soutiens-gorge avec des peluches Bob l'éponge, en espérant qu'un merdeux dans ton genre finisse par lui glisser sa nouille entre ses 2 cuisses de volaille. Car cette dinde est à bout, elle a tout essayé, même se promener avec une jupe qui lui arrive au moins jusqu'en bas des hanches, un samedi soir, dans les rues les plus sombres de la ville. Mais on ne viole pas les laiderons dans son genre, on leur préfère des filles jolies, même si elles portent un jean. Le monde est trop injuste. Alors à vous deux, qui gratifiez le monde de vos mots sans pareil, qui répandez votre pensée insalubre et vide en tout point comme ses couilles à lui sont pleines, vous qui n'avez pour la langue française pas le moindre scrupule, pas la moindre pitié, je vous en conjure, prenez le temps de vous relire et apprenez que dans « on baise », il n'y a pas de cul.